Alors, nous allons voir la deuxième série de questions, celle avec des conditions. Tout d'abord, on se connecte sur Online Survey et on retrouve, comme je vous l'ai montré sur la première vidéo, le questionnaire qui est le nôtre. Voilà. On va ensuite sélectionner un groupe de questions. Je vais retourner dans les questions Vos formations et nous allons sélectionner une nouvelle question. Je vais refaire la même que ce matin, je vais donc l'appeler 5.5. Et de la même manière que ce matin, je vais aller chercher sur Framapad le travail que nous avons fait ensemble. Il faut que je retrouve la partie formation, voilà. La question 5.4 qui a déjà été posée, que je vais réutiliser. Donc je prends l'énoncé que je vais coller, voilà. À nouveau, je corrige ma petite faute et je mets le point d'interrogation. Je suis encore là avec, je ne vais pas être, pardon, avec des multiples cases à cocher, mais je vais choisir une réponse oui/non. Avez-vous une qualification dans le domaine numérique? Oui ou non? La question est obligatoire. Je sauvegarde cette question. Alors là, on ne me demande pas de rajouter les réponses, puisque de toute façon, la réponse sera oui ou non. Et je peux aller voir à quoi ressemble cette question. Avez-vous une qualification dans le domaine numérique? Oui ou non? C'est là où je vais aller rajouter une sous-question qui va permettre d'utiliser la condition. Donc j'ajoute une nouvelle question que je peux appeler 5.5a et qui va s'appeler si oui. Et je peux mettre 3 petits points, c'est joli. Et là, je vais avoir mes cases à cocher. Elle est obligatoire, je la laisse à la fin, je la sauvegarde. Il faut que je rajoute des items à cette sous-question. De la même manière que ce matin, je vais faire un ajout rapide à partir de Framapad. Je prends mes 5 items et je les colle là. À nouveau, j'enlève ce qui ne m'est pas utile. Voilà. Non. Voilà. Les tirets ne servant à rien. Et j'ajoute. Voilà. J'ai donc mes 5 items de réponse. Je vais enlever celui-là qui ne me sert pas. Je sauvegarde mes changements. Et je veux appliquer à cette question des conditions. Autrement dit, si quelqu'un a répondu oui à la question 5.5, il peut alors répondre à cette question-là. Donc je vais rajouter, définir des conditions pour cette question, sur cette icône-là. Et là, ça va m'ouvrir toutes les questions précédentes. Je vais aller chercher la dernière que j'ai écrite. Donc ça va être la 5.5. Avez-vous une qualification dans le domaine du numérique? Et là, comme j'ai mis un oui/non, soit oui, soit non. Moi, je vais choisir oui. Si la personne répond oui à cette question, alors, et c'est la condition, elle aura accès à la question 5.5a. Donc j'ai ajouté ma condition, et je reviens à l'écran d'administration de mes questionnaires. Maintenant, je peux vérifier mon questionnaire. Voilà. Si j'ai répondu oui, je vais avoir les 5 propositions. Si j'ai répondu non, ils n'apparaîtront pas. On peut aller contrôler ça dans le test du questionnaire, que je vais vous montrer rapidement. Alors, il y a quand même 24 questions, on va les faire. Et oui, il faut quand même que je le dise, peu importe, je me rajeunis. On va juste mettre une réponse à chaque fois. Voilà, tac, tac.
Voilà. Là, je suis obligé aussi de cocher partout. Voilà, je suis dans la 4. Est-ce qu'elle est obligatoire, celle-ci? Oui. J'en mets une seule. Ça, c'est la 5-4. Voilà. Et vous voyez ma 5-5 qui apparaît ici. C'est la question que j'ai fabriquée avec vous tout de suite. Donc là, si je coche non, il ne se passe rien. Si je coche oui, ça m'ouvre automatiquement la question 5-5A pour laquelle j'ai mes 5 propositions. Voilà.